là où j'y vais. Elle m'a bien préparé, que c'est pour le ciel ou bien que c'est pour l'enfer ou sous la mer ou sous terre. Je crois que je suis apte en fonction de l'éducation que je reçois de cette dame-là qui est encore là à 80, 81 ans et qu'elle est là avec nous en France. Donc, à chaque fois, je l'ai regardé, je dis merci, merci parce que je me trouve toujours en elle Oui. une femme debout, une femme Mhm. potomitan, une Potomitante. femme qui Tout à fait fait. ce qu'elle a pu faire, ce qu'elle Oui. devrait faire Mhm. pour tous ses enfants. Donc voilà, moi j'ai toujours cette reconnaissance envers ma mère qui a élevé 7 enfants. Magnifique, hein? Donc voilà, aujourd'hui nous sommes tous, comment dire, pas largués, mais nous sommes indépendants, mais restés attachés, connectés. Et puis pour faire vivre cette dame-là, encore une fois, à chaque fois qu'elle nous voit, Oui. j'estime C'est une fierté qu'elle se aussi, hein? sent fière Fière. de ses enfants. Ah ben, Donc voilà, et l'éducation que j'ai reçue, c'est l'éducation de ma mère, moi. ah voilà. Ben, une femme potomitante qui a aussi qui accompagne dans la bonne, on va dire, la réussite, que ce soit bon, mauvais, dans tout le bon temps, mauvais temps. Et c'est une femme qui est là pour vous, qui vous a toujours soutenu, qui vous a toujours accompagné dans vos choix, dans vos décisions, dans la vie de tous les jours. Même aujourd'hui, à 81 ans, ma mère est handicapée, Mhm. pour le moment, parce qu'elle est hémiplégique, elle ne bouge D'accord, pas, avec ses membres inférieurs. d'accord. Mais Force à tu elle, sais, jusqu'à présent, encouragez-la. elle veille encore sur moi. Ma force, je la puise dans ma mère. Mhm. À chaque fois que j'ai un souci, je suis obligé d'aller le voir. C'est elle qui doit me conseiller. C'est ma grande conseillère pour le moment. Pas pour le moment, de De toujours. toujours. Parce que normalement, nous sommes connectés. Ma mère et moi, je me rappelle pendant que tu dis ça, et Mhm. j'avais quel âge? Je ne sais pas si j'avais. Parce que j'étais pas au baccalauréat. Oui. Peut-être j'avais 16 ans ou 17 ans. Il y Mhm. avait une fête sur le quartier. Parce que presque à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est déménagé, donc on trouve que la maison elle est vide. On a organisé une petite fête chaque samedi, Ah oui. bal pour que les gens puissent danser. Mhm. Et puis j'avais une copine et puis on était en train de danser un morceau et je me rappelle c'était coupé cloué. Ouais. Ah, l'époque Copéculo, oui. Donc c'était la belle époque. La Donc, belle époque, hein, mais oui, tout à fait. j'étais en train de danser avec ma mère. Mhm. Mais ma copine qui est arrivée, elle pense que c'était une copine. Elle pensait que ma mère c'était ma copine. Elle a fait une crise grave. Sérieusement? Grave, Oh la là manière dont nous là. dansons à l'époque. Sérieusement? Ah non, ça nous a marqué. Ça, j'ai fait semblant, je rigole, mais Oui. elle est fâchée. Vraiment Etc. fâché, hein? Pourquoi, Tout etc. bon, tout C'est bon. après quand j'ai Oui. présenté, c'est ma mère. Donc, Mhm. elle ne sait pas, elle n'avait pas le mot pour s'excuser. Donc, pour vous dire que comment ma mère et moi, comment on Oui, était oui, fondus, on oui, était oui. en symbiose, Fusionnel, fusionnelle. tout Donc, à fait. voilà, donc Oui. j'ai toujours, quand même, malgré ma mère est en vie, mais j'ai toujours quand même pas mal de souvenirs avec elle. Alors aujourd'hui, on va fêter la fête des grands-mères parce que voilà, on touche les mamans, on touche l'éducation des mamans parce que maman potomitante, maman avant d'être maman, c'est une femme. Avant d'être une femme, c'est un enfant. Aujourd'hui, femme, enfant, devenue femme, devenue aussi famille. Donc aujourd'hui, on va dire bonne fête à tous les mamans du monde et on les embrasse tous. Je pense que les mamies aujourd'hui sont aussi très très sollicitées dans leur vie familiale, dans la vie aussi qui accompagne leur famille, leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc elles sont vraiment connectées, elles sont vraiment engagées. Donc on va leur dire bonne fête à eux et bon courage aussi à tous les mamans du monde, mais c'est surtout à tous les mamies aussi qui sont là encore pour soutenir la famille, car ce sont les repères familiales qu'on recherche toujours et qui accompagnent nos enfants. Voilà. Professeur Chéri, on va continuer sur cette lancée. Tu as dit que vous êtes une fratrie de 7 enfants. Cet Donc, enfant. tu es combien parmi cette fratrie? Tu es le combien dans cette fratrie de famille? Je suis l'aîné malheureusement. Ah, c'est pour ça, parce que je te pose la question, tu sais pourquoi? Pas malheureusement. Mais je te pose la question parce que quand tu me disais à l'instant d'avant que
tu avais une amie, une copine qui t'avait un petit peu, qui avait encore un petit peu confondu ou voire un peu mélangé les pinceaux entre maman et fils. Et c'est pour ça que je me suis dit que maman devait être très jeune quand elle t'a Ah ouais, conçu. tout à fait, tout à fait. Donc c'est ça, ma Oui, mère. Donc je la connais très très jeune, donc voilà. ensemble, donc Oui, vous avez grandi ensemble. nous avons grandi ensemble. Tout Voilà. à fait. Voilà. L'éducation, maman, fils. Et puis en même temps, tu dois être quand même un fils protecteur. Oui, Bon, c'est ce qu'on oui. dit parfois, Ah, même. quand on est le premier, je pense que oui. Bon, premier, dernier Oui, sont toujours oui. protecteurs dans ce sens-là, mais Dernier, je dirais un peu gâté, un peu, je me permets de, mais le premier, c'est surtout la charge de responsabilité, je parle. c'est ça. Dans la Oui, tout à mesure où fait. quand on est l'aîné, Ah, mais maman oui. te Donc, donne une éducation, on grandit plus vite. ouais, normalement, et puis il faut partager ça parce qu'à chaque fois que tu es l'aîné, tu as Mhm. beaucoup de responsabilités, vraiment. Il Exactement. faut veiller sur les autres. Oui. Il faut veiller sur les autres. Et Maman dans ce cas-là, sollicite à ce moment-là, tu oui. deviens peut-être aussi une cible aussi, parce que le plus souvent, c'est toi qui est toujours derrière les autres. Donc, tandis que c'est pas toi les parents. C'est Donc, ça, ça veut dire que tu exactement. te mets à la place de Oui. maman ou papa. Et oui, le Donc, rôle parfois, de grand frère voilà. n'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours Mhm. évident. Moi, on a fait en sorte pour concilier les choses. Donc, que l'on veuille ou non, on est tous là. Et puis, toujours dans l'harmonie. dans... Sans oublier, il y a toujours des difficultés dans toute Oui, famille. bien sûr, tout Mais à fait. l'harmonie est toujours là. L'harmonie est toujours là et L'harmonie c'est est toujours là. normal. C'est le fil conducteur, c'est l'attachement familial. C'est ça. Alors, on va dire maintenant, professeur Chéri, on va arriver à une période où tu as fait des orientations, où tu as commencé à prendre la vie à bras le corps, où tu t'orientes à un métier, où tu t'orientes à savoir ce que tu vas faire demain. Surtout quand on est dans une fratrie de 7 enfants, on se dit quand même, il y a aussi un exemple d'éducation, des études, et aussi, on va dire cette responsabilité de dire, je suis le grand frère, d'accord, je mène mes études, mais en même temps, les parents veillent aussi à cette continuité d'études. À quel moment, professeur Chéri a commencé à vouloir s'orienter vers une activité où il a commencé à dire, c'est cette activité-là que je vais chérir, que je souhaite on va dire, m'épanouir dedans. Ah non, c'était très tôt. Très C'était très tôt? tôt parce que je me rappelle quand, depuis la, depuis quatrième secondaire, depuis en classe de D'accord. quatrième. Quatrième Depuis en déjà? classe de quatrième parce que, je ne sais pas, Mhm. j'ai grandi, j'ai toujours, ou bien j'avais toujours voulu aider ma mère. Comme je dis toujours, nous vivons avec notre mère. Donc, il n'y avait pas de père à la maison. Donc, à ce moment-là, je vois tout ce que je voulais faire. Mhm. Je voulais jouer le rôle de père. Oui, oui. Donc, pour cela, j'y vais à l'école. En même temps, je voulais travailler. Et la sensibilité de vouloir prendre la, on va dire ce côté père, comme tu dis si Tout à bien, fait, oui. c'est un côté, on va dire psychologiquement, on va dire responsabilisé déjà, très responsabilisé dans la mesure où on se dit, j'ai une famille quand même aussi à pouvoir, on va dire, c'est pas un charge de bagage, mais ça contribue quand même. Oui, non, non, j'avais toujours voulu Oui, aider. oui, Aider surtout ma mère voilà. qui travaille, qui travaille assidûment. Mhm. Une commerçante de tous bords parce qu'elle a tout vendu. Elle a tout vendu, c'est-à-dire en matière Quand on parle de commerçante, Oui. quelle que soit l'époque, parce que parfois, vous savez, en Haïti, Mhm. il y a l'été, il y a des fruits qui se Oui, vendent. tout à fait, c'est Il vrai. y a l'automne, il y a d'autres trucs. Oui, Et puis, c'est-à-dire que les autres saisons, à chaque fois, il y a toujours des trucs, chaque saison qui se vend. Et ma mère est toujours au diapason, toujours à jour. À chaque fois qu'il y a un truc, elle est toujours là devant mhm, pour promener et en vendant. Donc, cela veut dire que là, j'estime que parfois, j'avais pas aimé. Je dis qu'il faut que je fasse en sorte que pour que ma mère soit plus stable dans sa vie. Donc, depuis en classe de quatrième, j'étais déjà en train de m'orienter pour voir qu'est-ce que je vais faire. d'accord. Mais après, passer cette étape, arriver en classe de philosophie, Oui, déjà, oui. donc je dois dire, depuis en réto, j'ai commencé à renseigner. Ah, Depuis en d'accord. classe de réto, j'ai commencé à renseigner. À renseigner en tant que professeur. Étant professeur, depuis que j'étais en réto, parce que j'avais pris le goût, le temps, je suis passé à l'école normale, et puis voilà, aller à la faculté, tout ça. Mhm. Mais j'ai commencé déjà cet enseignement depuis en classe de réto. Mais on ne s'était pas arrêté là, mais quand je voyais, je disais déjà,